Bientôt des paraphes et signatures numériques dans le processus d'édition des actes administratifs au ministère du Travail et de la fonction publique. Cette innovation vise à limiter les interactions physiques du personnel et des autorités en cette période de la pandémie de la COVID-19 où des mesures ont été préconisées en riposte à ce fléau, notamment les mesures barrières qui imposent la limitation des contacts physiques. Pour ce faire, un atelier d'échange pour l'optimisation des processus de signature des actes administratifs et la définition des caractéristiques y afférentes s'est tenu du 22 au 25 juin 2021 à Porto-Novo. Nous constatons qu'en dépit de cette offre de services digitalisés qui ne cesse de croître, les parapheurs continuent de circuler au ministère du Travail et de la fonction publique. À quoi servent ces parapheurs? Ces parapheurs servent à recueillir justement les paraphes et les signatures de tous ceux qui interviennent dans les processus d'élaboration et de validation des différents actes administratifs que le ministère édite à l'endroit de ses usagers clients qui sont sa raison d'être. Il convenait de réfléchir sur les voies et moyens de protéger aussi les agents du ministère, de réduire la circulation de ces parapheurs qui sont source d'exposition à la Covid-19. Quid? Que faire? Il n'y a pas mille et une solutions. Il faut aller au bout de la logique de dématérialisation qui a été initiée depuis 2016. Il nous faut disposer des paraphes et des signatures électroniques. L'expertise de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI et de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information ANSSI a été sollicitée par le ministère du Travail et de la fonction publique pour l'atteinte de cet objectif. Ces participants, des cadres avertis des questions de dématérialisation, ont eu à procéder à une revue des processus de génération d'actes administratifs en vigueur en vue de leur optimisation. Ils ont eu à recenser et à optimiser à cet effet les processus de génération d'actes administratifs et à implémenter le paraphe et la signature sur des actes administratifs et à rédiger la procédure de déclaration de paraphe et de signature. On peut dire que le gouvernement du Guinée s'est doté d'une infrastructure à clé publique. L'infrastructure est déjà mise en place et il est opérationnel. Puis 2019, le gouvernement a entamé le processus de mettre cette infrastructure-là en place. Et aujourd'hui, l'infrastructure est en place. Et maintenant, nous avons commencé la phase de fournir les services de confiance. Et quand on dit services de confiance, bien sûr, on comprend l'identité électronique et la signature électronique. Le ministère du Travail et de la fonction publique, ils ont commencé le processus de dématérialiser le processus de signature des actes. Alors, ce qu'on va faire, on va les accompagner de dématérialiser ce processus-là et d'intégrer la signature électronique dans cette plateforme-là pour qu'ils puissent signer les actes avec la signature électronique. Selon l'expert de l'ASSI, la signature électronique offre plusieurs avantages. L'avantage numéro 1, il assure la sécurité du document électronique. Comme vous le savez, un document électronique, il peut être modifié facilement. Ce qu'apporte la signature électronique est que si une fois le document électronique est signé, il assure l'intégrité. Donc, s'il y a la modification, ces modifications-là peuvent être détectées facilement. Et ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, il assure l'authenticité. L'authenticité du document qui a été signé et aussi la non-répudiation. Donc aujourd'hui, le Bénin développe le secteur du numérique pour fournir les services en ligne et dans le secteur bancaire et dans le secteur et dans l'administration. Alors, la signature électronique, quand il est utilisé, si tu as signé ou si tu as fait des transactions électroniques et appliqué la signature électronique, après, s'il y a un souci, tu ne peux pas dire que non, tu n'as jamais signé ou tu n'as jamais fait ces transactions électroniques-là, parce que quand tu appliques la signature électronique, ils garantissent la non-répudiation. Alors, du côté sécurité, c'est un peu ça, mais à part l'aspect sécurité,
La signature électronique apporte d'autres avantages. Je peux dire par exemple, quand la signature électronique est appliquée, il diminue le besoin d'imprimer, par exemple. Donc, qui veut dire que quand on a appliqué la signature électronique, on n'a pas besoin d'imprimer ou de scanner les documents. Maintenant, quand on imprime et quand on scanne, tout ça, ça va avec les coûts associés. La signature électronique va permettre au gouvernement de diminuer les coûts qui sont basés sur les procédures manuelles ou manuscrits de signature. Parce que là, on a besoin d'imprimer et de scanner les documents. L'autre avantage, c'est l'avantage associé au temps. Alors, aujourd'hui, quand un citoyen a besoin d'un acte ou bien un document officiel dans l'administration, pour signer, il faut imprimer les documents et trouver, il faut aussi parapher et il faut donc se déplacer dans les bâtiments. Ou bien même, il faut se déplacer d'une ville à une autre, juste pour trouver les signatures. Alors, après la signature électronique, les gens n'auront pas besoin de se déplacer ou aller chercher les signataires. Donc là, ça réduit, ça donne l'avantage, ça réduit le temps. Donc, si la signature du document prenait 6 jours, aujourd'hui, ça peut prendre 5 minutes. Il suffit juste de créer le document dans le système et puis les signataires signent juste avec quelques clics, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas besoin de se déplacer, il n'a pas besoin d'être au bureau pour signer. Donc, il y a plusieurs avantages associés à la signature électronique. Autre chose, c'est l'encomblement de documents physiques. Cet atelier a été financé par le projet d'appui à la dématérialisation des démarches et procédures administratives PADPA du Programme des Nations Unies pour le développement, partenaire privilégié du MTFP. C'est le lieu et le moment de renouveler, au nom de Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, mes sincères remerciements à l'endroit des responsables du PNUD pour les inlassables efforts consentis dans le cadre de la modernisation de l'administration publique béninoise. C'est également l'occasion de remercier nos autres partenaires que sont l'ACI et l'ANSI pour les efforts soutenus d'accompagnement dans les processus de digitalisation et de dématérialisation de nos services. Au terme des travaux, un tableau qui indique la nouvelle étape de paraphe d'un acte administratif et les acteurs de paraphe a été produit par ses participants.